Allez, s'il te plaît, réveille-toi, il est temps que tu commences à prier. S'il te plaît, réveille-toi parce qu'il est temps que tu commences à prier. Bienvenue à tous, bienvenue dans Bible en main, encouragement, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Nous, c'est la Bible en main et allez, nous, c'est le berger Christelle. Vous êtes la bienvenue, alors nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. S'il te plaît, reprends ta vie de prière. S'il te plaît, reprends ta vie de prière. Je viens aujourd'hui par cette vidéo encourager ceux-là qui ont abandonné leur vie de prière. Encourager ceux-là ça fait déjà un temps où tu as comme l'impression que ta vie de prière ne s'exerce pas comme il le faut. Mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, si tu ne t'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, le lien est juste là en bas dans le commentaire. Le premier commentaire que tu vas voir, c'est le lien YouTube. Tu peux le partager à une personne, mais aussi, tu peux aussi t'abonner afin de nous permettre à ce que nos contenus puissent aller et surtout atteindre plusieurs personnes. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite sonnette là de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Alors, je vais vous recevoir très rapidement. Comme d'accoutumé, je vous reçois. S'il te plaît, reprends ta vie de prière. Relève-toi, recommence à prier. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Je ne sais pas par quelle déception tu es passé. Je connais même pas, peut-être que tu as tellement beaucoup attendu. Les gens peut-être ont parlé tellement de toi. Et à un moment donné, tu t'es toi-même dit que non, c'est fini, il n'y a plus question que je commence encore à prier. Cette vidéo te concerne. Je viens comme un alarmeur pour te dire, écoute, le monde va très mal. Relève-toi, s'il te plaît. Reprends ta vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 5 ou 6 raisons pour laquelle tu dois reprendre ta vie de prière. La vie de prière, elle est importante. 6 raisons importantes que tu dois savoir, qui doivent te pousser à reprendre ta vie de prière. La première raison pourquoi tu dois reprendre ta vie de prière, c'est que la prière nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Je répète encore. La prière nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Écoutez, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset déjà 23, Jésus est en train de dire Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui le servent, il faut que ceux qui veulent marcher avec lui, marchent avec lui en esprit et en vérité. Tu ne peux pas entrer en contact avec le monde spirituel sans la vie de prière. La prière est comme un moyen de transport rapide qui t'introduit dans le monde spirituel. Savez-vous que la plupart de chrétiens sont moins spirituels? Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur vie de prière commence un peu à abaisser. Alors s'il te plaît, relève-toi. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, s'il te plaît, je viens te supplier, relève-toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit sans que tu ne sois un homme spirituel. Et parmi les clés qui nous amènent à être des hommes et des femmes spirituels, la prière en fait partie. Deuxième raison pour laquelle tu dois te relever et surtout reprendre ta vie de prière, c'est que la prière te protège contre la tentation. Le monde est rempli de pièges. Il y a plusieurs tentations partout. Jésus dans Marc chapitre 13, il est en train de dire que s'il vous plaît, jeûnez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ok. C'est-à-dire la tentation peut facilement atteindre tout le monde. Oui, mais tout le monde ne tombe pas dans la tentation. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont compris que leur garde-fou, c'est la vie de prière. Plus tu pries, plus tu deviens fort devant la tentation. Plus tu pries, plus tu deviens fort devant la tentation. Il y a plusieurs tentations. Tentations sexuelles, les séductions par-ci, par-là. Tentation d'argent. Oh non, ces derniers temps, c'est toujours avoir la vie facile. Il faut avoir l'argent facilement. Écoute, récite seulement ce type de phrases. Et puis ce sont des tentations. Des tentations sont partout sur nos téléphones. Les tentations sont à la télévision. Mais comment nous pouvons résister contre ces tentations? Il faudrait être un homme ou une femme de prière. Sans la prière, mes frères et sœurs, on ne peut pas résister contre la tentation. Troisième chose
Troisième chose, même avant que je ne puisse même parler de la troisième chose, Jésus lui-même dans le désert, quand il a été tenté, il venait de totaliser 40 jours de jeûne et prière. De jeûne et prière. Et le diable est venu le tenter. En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'on a prié qu'on ne sera pas tenté, mais lorsqu'on a prié et qu'on est tenté, on a quand même une assurance de la victoire devant ces tentations. Troisième raison pour laquelle tu dois reprendre ta vie de prière, je l'ai appelé la prière active le mouvement angélique. Écoutez-moi très bien, les chrétiens, on nous a tellement bombardé avec les actions sataniques, les actions démoniaques et tout ça. On est tellement rempli de connaissances de comment Satan agit, mais on n'est pas rempli de connaissances de comment le monde angélique travaille aussi. Il y a le monde angélique, ceux-là qui travaillent avec nous, ceux-là qui travaillent pour nous, ils sont aussi au service de Dieu. Dieu les envoie pour venir nous aider, nous soutenir. Écoutez-moi très bien, sans une vie de prière efficace, les anges seront là, mais ils ne seront pas actifs. Je vais nous donner un exemple. Pierre était un jour incarcéré quelque part, en prison. La Bible dit la prière de l'église. Les gens qui étaient de l'église ont commencé à prier pour Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a déclenché un mouvement angélique. Leur prière a déclenché le mouvement angélique. La Bible dit dans Actes chapitre 12 que lorsque Pierre était en prison, il dormait, mais tout d'un coup, il pensait qu'il rêvait. Ma prière à moi est que tu te réveilles en prière afin qu'un jour, ton fils pense qu'il est en train de rêver alors que c'est un ange qui est en train de le faire sortir de cette boîte de nuit, de ses amis qui sont toxiques, afin qu'il ne perde pas sa vie avant. Pierre était sur le point de perdre sa vie, mais la vie de prière des membres de l'église a sauvé la vie de Pierre. Pourquoi? À partir de leur prière, il y a eu activation d'un mouvement angélique. Faut jamais oublier, tu n'as jamais été seul. Un jour, alors qu'Élisée était là et son serviteur, le serviteur est sorti, il était tellement conscient de toutes les réalités extérieures qu'il était inconscient des réalités spirituelles. Alors Élisée a prié pour lui et donc il ne pouvait pas, les yeux ne pouvaient jamais s'ouvrir si Élisée n'avait pas prié pour lui. Je veux dire à une personne, la prière te permet de voir clair. La prière te permet d'ouvrir tes yeux et surtout de voir mieux, de comprendre que autour de toi, il y a un mouvement angélique qui est en train de se faire et une protection des anges. Quatrième raison pour laquelle tu dois donc prier, c'est que la prière provoque l'action de Dieu. Non seulement le mouvement angélique, mais aussi l'action de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme en prison, comme Pierre et Paul et Silas. Alors qu'ils étaient tous en prison, nous sommes dans Actes chapitre 16. Ils étaient en prison, emprisonnés, enchaînés. Écoutez, on peut être loin de Dieu, envoyé de Dieu. Et puis après avoir fait quelque chose de la part du Seigneur, justement, ils ont chassé un démon. C'est à partir de leur acte qu'ils ont été envoyés en prison. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont accusés, parfois envoyés en prison, ne sont pas toujours mauvais. Parfois, l'onction qui est sur toi, l'appel qui est sur toi peut t'amener même à aller en prison. Pourquoi? Parce que Dieu veut aller sauver un geôlier là-bas. Alors Dieu les envoie là. Mais pendant la nuit, la Bible dit, ils étaient en train d'adorer, de chanter. Mais on n'a pas dit qu'ils chantaient seulement. Mais la Bible dit, ils ont commencé à prier à minuit. Ils ont commencé à prier. Un jour, je viendrai donner les bénéfices de la prière de minuit. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire que quand on prie, ça active l'action de Dieu. La Bible dit tout d'un coup, il y a eu comme un tremblement de terre. Vous voyez, pour Pierre, c'était les anges. Mais pour Paul et Silas, c'était Dieu lui-même. Il a fait secouer la cellule et puis les chaînes et tout ça sont tombés. La Bible dit même la fondation de la prison a été complètement fissurée. Les portes sont ouvertes. Et puis par après, le geôlier voulait se donner la mort. La Bible dit que maintenant, Paul est allé lui dire, non, faut pas te donner la mort parce que nous sommes là. Écoutez, la prière a tellement une forte efficacité parce qu'elle peut provoquer l'action de Dieu. Et quand Dieu entre en action, la délivrance est effective. Cinquième raison pour laquelle toi et moi nous devons prier. Cinquième raison pour laquelle toi et moi nous devons prier. La prière fait partie de l'une des activités, ou moi je l'appelle encore un ministère de tous ceux qui sont appelés. Lorsque tu es appelé de Dieu, chers frères et sœurs, parmi les ministères que tu dois avoir, c'est pas seulement de te tenir devant et de prendre le micro et de commencer à prêcher. Non, c'est pas seulement de te tenir devant, de prendre le micro et de commencer par exemple à chanter, non, ou te tenir en cours de route en train d'appeler Jésus vous aime, non. Mais la prière fait partie de ton ministère
ministère. Pierre est en train de dire, pouvons-nous, dans les actes des apôtres, pouvons-nous nous occuper de la nourriture au lieu de nous occuper au ministère de la parole et de la prière. Et donc la parole est nous pouvons être au ministère de la parole et de la prière. Deux ministères importants lorsque vous êtes appelés par Dieu. Deux ministères importants lorsque vous êtes appelés de Dieu. La prière et la parole. La prière fait partie des activités. Lorsque vous regardez même dans Actes chapitre 2, ça fait partie des activités qui caractérisaient la première église, qui caractérisaient la première. C'était leur ministère. Ils étaient là, ils se réunissaient autour de l'enseignement, dans la prière, mais dans la fraction aussi de pain. La prière est mentionnée. Et donc, tu ne peux pas dire que tu es un appelé de Dieu si et seulement si tu ne vis pas, tu ne te lèves pas en prière et commencer à prier. Sixième chose, sixième raison qui doit te pousser à te relever, reprendre ta vie de prière, c'est que la prière stoppe les lois spirituelles. Le monde fonctionne avec les lois et la plupart de lois, ce sont des lois spirituelles. La plupart de nos familles, la plupart des régions, la plupart des pays, à part les lois qui sont bien prescrites dans la Constitution, il y a des lois spirituelles qui peuvent te résister. Tu peux te retrouver quelque part, tu as comme l'impression que vous ne savez pas tous évoluer parce que tout simplement, il y a une loi ou il y a des lois qui ont été signées pour dire à tel âge, tout le monde dans cette famille doit arrêter de vivre. Telle personne, vous ne pouvez pas par exemple dépasser tel ou tel autre âge, vous ne pouvez pas dépasser tel ou tel autre niveau. Il y a des gens qui sont là, par exemple, vous vous retrouvez, vous tous, vous étiez mariés, puis vous vous retrouvez, vous tous à la maison divorcés. Ça, ce sont des manifestations des lois spirituelles. Comment on peut stopper et même briser ces lois? Au travers de la prière. Comment je le sais? Esther. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, alors qu'Esther a appris qu'il y avait une loi qui a été signée pour que tous les peuples juifs puissent mourir, Esther dit à Mardoché, allez dire à mon peuple et à Mardoché de jeûner et de prier pendant 3 jours. Je ne parle pas d'abord du jeûne, je parle de la prière. Parce que c'est au travers de la prière que Esther a eu la capacité d'aller confronter facilement le roi ou l'empereur ce temps-là pour lui dire non. Il y a possibilité que cette chose puisse changer. Elle a eu gain de cause. La prière peut changer complètement les lois et stopper les lois qui ont été signées contre vous. Sixième de chose, c'est là que j'étais là. Est-ce qu'on peut prendre notre bonus? Bonus, septième chose, par rapport à la prière, pourquoi tu dois te reprendre ta vie de prière? Septième raison, c'est que la prière peut faire changer même les décisions de Dieu. Oh, waouh! La prière a la capacité de faire changer la décision de Dieu. Il y a des gens qui disent, c'est Dieu qui l'a décidé, ça ne doit arriver que comme ça. Non, non, non. Dieu peut décider, mais toi et moi, nous pouvons prier et Dieu peut dire, je change ma décision à cause de ma prière. Je te donne seulement une chose. La première des choses, c'est que Dieu a décidé d'éliminer complètement le peuple d'Israël parce qu'ils avaient péché contre lui. Après, la Bible dit, un homme s'est levé, il a intercédé. Qui? Moïse a intercédé. Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Dieu est revenu sur sa décision. Dieu a changé sa décision. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a prié. Écoutez-moi très bien. Un jour, Dieu a envoyé un prophète pour aller dire à un roi qu'on appelle Ézéchias que toi là, tu dois mourir. Et puis Ézéchias dit, ok, le prophète, toi tu peux partir. Ézéchias se tourne vers le mur et Ézéchias a commencé à prier. Il a prié, il a rappelé à Dieu avant que le prophète ne puisse quitter la cour. Dieu est allé encore parler au prophète pour lui dire, rentre, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Je viens de lui ajouter encore 15 ans. Vous ne savez pas combien des décisions de Dieu sont en train d'être appliquées juste faute de quelqu'un qui peut se mettre à la brèche pour prier. S'il te plaît, relève-toi, reprends ta vie de prière. Peu importe, ce n'est pas une raison pour que tu lâches tout. Même si on t'a trahi à l'église, même si on ne t'a pas aimé, même si tout le monde t'a dit du mal, s'il te plaît, relève-toi et reprends ta vie de prière. Et pendant que tu es en train de te relever, je prie que le Saint-Esprit de Dieu te donne l'onction de la prière pour que toi et toute ta génération, vous puissiez commencer à prier comme il le faut et effectivement. Même si les gens disent, vous priez mal, pas de problème, mais priez d'abord. Priez d'abord. Comment on se relève dans la vie de prière? C'est d'abord de prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, si vous avez aimé
notre encouragement, laissez-nous un commentaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Mais s'il vous plaît, allons sur YouTube, partageons la vidéo et surtout, abonnez-vous. Pour le reste, nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine et que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. Bye. Et à la prochaine. Bye, bye, bye.